Salut Louis, salut. Fait que en ce Salut jeu, André, ça va? oui, à ce jeudi soir pré-Noël, on va parler de notre grosse game de rivalité qui s'en vient ce samedi. Mes Eagles, That's it. yes, mes Eagles visitent tes Cowboys, un match qu'on a à notre horaire depuis très longtemps, mais malheureusement, Ouais. malheureusement, les Eagles. Jalen Hurts est blessé, ne jouera pas. Vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je suis un petit peu déçu, Ouais, comme moi aussi. à peu près Ouais. la majorité de des fans de football, parce que ça a été l'occasion pour les Eagles vraiment de montrer qu'ils étaient l'équipe légitime la plus dangereuse pour participer dans les séries éliminatoires, dans la NFC. On s'entend pour dire que les Eagles et les Cowboys, c'est parmi le top 4 des meilleures équipes de la NFC. Donc, et puis les Eagles, on le sait, ils sont drivés par le jeu incroyable de Jalen Hurts, qui est le frontrunner pour le MVP cette année, à mon avis. Donc, là, au lieu d'avoir un match Jalen Hurts contre Dak Prescott, on se ramasse avec Gardner Minshew Fever, l'incontournable, euh, contre encore contre les Cowboys, une équipe qui est loadée. Donc, il va falloir un peu comme réajuster nos attentes parce qu'on n'aura pas droit au même niveau de football qu'on s'attendait. Non, en effet. En effet. Mais je pense qu'on va quand même avoir un bon match. Bon, c'est évident que pour, comme tu as dit, là, n'importe quel fan de football, on voulait avoir, tu sais, quand même, les Eagles et les Cowboys, c'est deux équipes qui sont en santé, dans le sens qu'ils n'ont pas de blessés majeurs à ce moment-ci de la saison, en fin de saison. Ça aurait vraiment été, tu sais, ça aurait été le match de la semaine. Ça l'est encore, à mon avis, ceci dit. Mais c'est sûr que l'intérêt est peut-être un peu moins là. Ben, c'est ça, mais c'est que on s'entend pour dire que le côté explosif de l'offensive des Eagles vient de disparaître. Puis la défensive des Cowboys, c'est une défensive qui est un peu boom or bust, dans le Ouais. sens que ils vont générer beaucoup de pression sur le corps, puis ils vont quand même avoir leurs interceptions, mais c'est pas une défensive qui est extrêmement solide contre la course, puis c'est pas une défensive qui joue serré. On l'a remarqué, là, ils ont accordé quand même 36 points aux Jaguars la semaine Ouais. dernière. Là. Ouais. Donc, c'est pas. Par contre, c'est ça. Puis d'un autre côté, ben, la défensive des Eagles est quand même cotée deuxième dans la ligue. Donc, tu sais, Jalen Hurts, il joue pas en défensive. Donc, Dak Prescott, lui, il va quand même falloir qu'il affronte une des meilleures défensives de la ligue. Fait que j'ai l'impression que ça va vraiment affecter la qualité du jeu. On va avoir un match, là, il va falloir s'attendre là, à un bon 14 points de moins de chaque barre qui va être compté. Là. Si on s'attendait à un beau match offensif 36-32, Ouais. on va peut-être avoir modulé à 24-20. Là. Moi, c'est Ouais. vraiment plus 24-20, 24-21. Je m'attends à ça un petit peu. En effet. Euh, Ça reste quand même. Là, les Cowboys, je pense que la blessure de Jalen Hurts met plus de pression sur les Cowboys. Parce que là, ils doivent gagner ce match-là. Là. C'est ça. Parce que, on s'entend, toute l'offensive des Eagles tourne autour de Jalen Hurts. Sont capables, avec Jalen Hurts, sont capables d'attaquer toutes les défensives de toutes les façons possibles, que ce soit par la course, que ce soit par la passe, que ce soit par le jeu de passe court, le jeu de passe long. Là, c'est sûr que sans lui, le jeu de course va être moins dangereux. Parce qu'on n'aura pas à s'inquiéter à savoir est-ce que c'est lui qui va courir. Parce qu'on s'entend que les Eagles, c'est l'équipe qui a le plus de jeux de course du corps arrière qui sont des jeux qui sont désignés. Dans le sens que c'est pas le corps arrière qui décide qui court avec le ballon. Là. Déjà, Mhm. avant que le jeu démarre, on sait que le carrière va courir avec le ballon. C'est l'équipe qui utilise le plus son carrière pour la course de façon planifiée. Là, cette menace-là, elle est beaucoup moins grande avec Gardner Minshew. Est-ce que... C'est ça. Est-ce que... Par contre, Oui.
Tu sais, comme les Cowboys, cette année, sont 24e au niveau de la course, de la défensive contre la course. Ils donnent 133 verges par la course. Par match, ils en ont donné 192 hier. Donc, on s'entend pour dire que euh, la défensive des Eagles, l'offensive des Eagles va devenir encore plus unidimensionnelle parce que Gardner Minshew, tu peux pas y faire confiance de lancer pour C'est 350 ça, verges, pas mais toucher, ouais, pas mais c'est ça. d'interception. C'est ça, c'est qu'il y a deux choses qui vont se passer. C'est qu'au niveau du jeu vertical, Gardner Minshew peut pas atteindre la profondeur que Jalen Hurts a. Par exemple, les grosses connexions qu'on a eues dans la dernière semaine entre A.J. Brown et Jalen Hurts, on les verra pas. Ou ça m'étonnerait. Peut-être une, mais ça sera pas... Ce sera pas comme il y a 2 semaines qu'une passe de 44 verges, on pense que c'est un touché. Finalement, A.J. Brown, il y a une pénalité, il faut qu'il recommence le jeu. Puis là, une autre passe de 44 verges, puis un touché. Tu sais, ça arrivera pas, ça. Là. Non, ça. C'est ça. Donc, Moi, je et c'est ça. Et là, Miles Sanders va être la seule menace. T'sais, ils ont quand même Kenneth Gainwell puis Boston Scott qui sont des corrects porteurs de ballon, mais ça reste Miles Sanders qui est le centre de ce jeu de course-là. Miles Sanders, on n'aura plus 2 menaces de course avec le ballon. On va en avoir juste une. Ça va être Miles Sanders. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'attention qui va être portée à lui. Ceci dit, ben, OK. Ceci dit, les Eagles, c'est quand même une équipe après les 49ers, je pense que c'est l'équipe la plus complète de la ligue. Offensivement, ils ont énormément d'armes qu'ils peuvent utiliser. Donc, est-ce que Nick Sirianni, c'est là qu'on va voir en fait les talents d'entraîneur, de stratège de Sirianni. Est-ce qu'il va être capable de faire comme ils font avec Brock Purdy à San Francisco, à savoir d'utiliser leur carrière comme un distributeur de ballons pour utiliser toutes les armes qu'il a autour de lui. On parle de A.J. Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert, Miles Sanders. Ce sont tous des joueurs qui sont capables de jouer autant du football physique que du football en finesse. Miles Sanders est capable de s'aligner à l'extérieur comme un receveur d'attraper le ballon. Donc, à mon avis, ça va être la stratégie que Nick Sirianni va essayer d'utiliser contre Dallas. Je pense que oui, on va avoir droit à énormément de mouvements avant le jeu. On va avoir droit à beaucoup de boots parce qu'on sentait comme Gardner Minshew, là, c'est pas, oui, il n'est pas Jalen Hurts au niveau des jambes, mais c'est pas Matt Ryan non plus. Il est quand même mobile. Il est quand même plus que la moyenne. Donc, moi, je m'attends à beaucoup de boots, beaucoup de play action, beaucoup de mouvements avant qu'il reçoive le ballon, avant le début du jeu, de manière à pouvoir établir c'est quoi les soft spots dans la zone. Parce que les Cowboys, je pense qu'ils vont quand même jouer plus de zones. Donc, il va y avoir de la place, mais ça va être ça va être des genres de situations qu'on voit souvent avec des backups où l'équipe arrive à avancer entre les 2 lignes de 20, là, comme on dit. Mais donc, il arrive dans la zone payante. C'est ça, mais une fois que le terrain rapetisse, qu'on arrive dans la zone payante, là, on va voir que la défensive se resserre. Puis là, c'est là qu'au lieu d'avoir un touché avec Jalen Hurts, tu vas finir avec un botté de placement. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que si les Cowboys veulent gagner ce match-là, il va falloir que des gars comme Diggs se lèvent vraiment, là, qui élèvent leur jeu, puis qu'ils soient les difference makers qui étaient la semaine dernière. On sait que Micah Parsons va probablement finir avec 2, peut-être 3 sacs, mais si on veut que les Cowboys gagnent, il va probablement falloir qu'il y ait 4 sacs puis un force fumble. Il va falloir qu'on arrache le ballon des mains de Gardner Minshew, puis qu'on donne une bonne position c'est comme le positionnement sur le terrain pour les Cowboys, c'est vraiment ça qui va être important. Parce que c'est pas avec
Ezekiel Elliott qui gagne 3,6 verges par la course, puis Dak Pollard qui a gagné peut-être, Pollard la semaine dernière, il a peut-être gagné 4 verges par la course par Ouais. match, donc c'est pas... Mais c'est ceci pas dit, là ceci encore, dit, tu sais. la défensive des Eagles c'est arrivé à quelques reprises cette saison qu'elle a été assez mauvaise contre la course. Donc, moi, je verrais un match où Pollard pourrait avoir une coupe de gros jeux. Et là où je trouve l'offensive des Cowboys très intéressante dans ce match-là, c'est qu'une fois arrivé dans la zone payante, un gars comme Elliott va mettre le ballon dans la zone de toucher. Oui, c'est ça. C'est sûr que si tu te ramasses en dedans de 5 verges, Elliott, c'est probablement un automatisme. On n'en parle pas beaucoup cette année. Je pense que cette année, il est vraiment en train de s'établir dans son rôle, qui va être son rôle pour les 3 prochaines années, un numéro 1B, mettons. Mais il court quand même pour 4 points de verge par match, donc par course. Donc, c'est un joueur qui a un impact positif sur l'équipe. Puis, la défensive des Eagles, elle donne quand même 121 verges de course par match. Donc, je pense que ça va vraiment des deux côtés. Des deux équipes, ça va se jouer avec les running backs, ça va se jouer avec le mouvement avant le début du jeu. J'ai juste vraiment l'impression que si les Cowboys étaient capables, que les Eagles, dans le fond, perdent le côté dynamique et vertical de leur jeu de passe, puis ça va donner l'avantage aux Cowboys parce que eux vont quand même l'avoir. Tu sais, CeeDee Lamb va quand même, puis Michael Gallup. Mais attends un petit peu, là. Capable. Il y a Gardner Johnson, il y a CeeDee Lamb, là, il va avoir 2 gros alliés défensifs en Darius Slay et Bradbury. Puis il y a un safety qui est une machine à faire des interceptions cette année, le maraudeur Gardner Johnson. Le jeu de course en profondeur à Dallas, je le vois pas cette semaine. Je pense que ça va être un match par attrition. On s'entend pour dire aussi que la défensive des Eagles, qui est excellente, deuxième dans la ligue, va peut-être passer beaucoup plus de temps sur le terrain qu'elle est habituée de le faire parce que l'offensive va être moins dynamique. Donc, on s'attend beaucoup plus de 3 and out, surtout au début du match. Parce que Gardner Minshew, il n'a pas joué pratiquement depuis 2 ans, tu sais, depuis 1 an. Il a joué un petit peu à la fin de l'année dernière. Donc, ça va être un match qui va se jouer sur la course. J'ai dit 24-21. Je crois que c'est les Cowboys qui vont gagner 24-21. Puis je pense que Micah Parsons va avoir 3 sacs du corps puis un fumble. Ouh, OK. Moi, j'y vais la même chose, 24-21, mais pour les Eagles. Pas le C'est choix. Bon. Sinon, parlant de corps arrière réserviste qui va jouer, Nick Foles. L'intuable Nick Foles. Ça c'est quelque chose que je comprends pas. Lundi soir, c'est Nick Foles qui va être le partant pour les Colts contre les Chargers. Honnêtement, cette équipe-là, c'est n'importe quoi, là. Pourquoi? C'est parce que tu le joues ou que tu le joues pas, ça change rien rendu là. Ben, c'est ça, mais honnêtement, ils savent que... je pense que Matt Ryan, il a juste déclaré forfait. Le rôle d'Aka, je pense que c'est Ellinger ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais pourquoi pas donner... il a joué 2 Ouais, mais... Il a joué 2 fois, il a été capable de le lancer pour un toucher, donc... Puis il le voit en pratique, donc probablement qu'ils se sont dit, ce gars-là nous donne même pas la chance de garder le match serré. On va voir si Nick Foles a un peu de Foles Magic encore un peu en lui, parce que non plus l'année dernière, il était pas bon avec Chicago, là, Nick Foles. Là. Non. Mais il donne la chance aux coureurs, ils veulent voir, il faut au moins qu'ils donnent l'impression de vouloir se battre, les Colts. Parce que on s'entend pour dire que
Jeff Saturday va probablement pas revenir l'an prochain. Lui, je pense que s'il avait gagné, genre 38 à 7 ou 38 à 14, peu importe, même s'il avait gagné 34 à 28, on s'en fout. Tout ce qu'il avait besoin de faire pour au moins donner un gagné pour ce job, c'était gagné la semaine dernière. Ouais. Qui n'a pas été capable de contenir, genre d'arrêter la blessure. Il n'a pas été capable de contenir les jets. Il n'a pas été capable de s'adapter. Donc, lui, c'est sûr qu'il a montré que il n'est pas prêt à être un coach dans la Ligue nationale. Ouais. Ben, c'est ça. Sinon, les matchs, il y a des matchs importants, mais qui ne paraissent pas super sexy. Tu as entre autres les Ravens contre les Falcons. Les Ravens, ça va pas bien parce que la moitié de l'équipe est blessée. Mais ils doivent gagner ce match-là s'ils veulent rester en tête dans leur division. T'as les Lions contre les Panthers. Les Lions doivent gagner ce match-là s'ils veulent avoir une chance de faire les séries. Puis les Panthers jouent bien depuis 3 semaines. La défensive des Panthers est assez solide. C'est surtout ça. Ouais. Ils ont une défensive plus, puis ils ont une offensive F. Il y a mais leur défensive c'est ça. Il y a les Seahawks contre les Chiefs. Là, les Seahawks, ça va être dur de gagner ce match-là. Évidemment, c'est contre les Chiefs. Mais là, ils vont tomber à 7 et 8 s'ils perdent. Et je pense qu'ils sortent. Et là, leur chance de faire les séries va devenir de plus en plus difficile. Il y a un match que je pense qui va être le upset de la semaine. C'est les Texans contre les Titans. Je vois les Texans battre les Titans. Moi aussi, surtout que Ryan Tannehill s'est blessé à la cheville. Il est fini pour la saison. Ils n'ont pas personne. Là, leur backup n'a pas montré qu'il était capable de jouer au football. Derrick Henry il est vraiment banged up. Donc, les Titans, c'est un bateau un peu à dérive en ce moment. On en parlait déjà là, que ça allait pas bien. Puis là, c'est de la dernière. Je pense que c'est la tuile de trop. Là. Les Titans vont fade out un peu là, de la course aux séries. Puis tu l'as dit dans notre dernier podcast, mais ça va être les Jaguars qui vont faire les séries. J'espère. Ils vont finir. J'espère. Puis sinon, comme je t'ai dit là, avant qu'on commence l'émission, on n'a clairement pas été sage cette année parce que pour Noël, les 3 matchs qu'on a le 25 décembre, c'est les Packers contre les Dolphins. Correct, mais pas débile. Mais on a surtout, en fin de journée, le 25, les Broncos contre les Rams et les Bucks contre les Cards. Bon, ça c'est un match qui est important pour les Bucks, mais... Donc c'est ça. Ouais. T'as-tu d'autres choses à rajouter pour la fin de semaine qui s'en vient? On a un gros Monday Night Football qui s'en vient. Ça va être... les Chargers contre les Colts. Chargers contre les Colts. Ça va être probablement le match le moins écouté de toute la saison. Écoute... C'est dégueulasse. Mais non, honnêtement, moi, je suis occupé cette année pour le temps des fêtes. Il n'y a rien là, de football. Il n'y a rien cette année. Le seul match que je vais avoir le goût d'écouter, c'est celui d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. On va aller écouter ça là. On va aller voir. Oui. C'est super important pour les deux équipes, en fait. Là, c'est super important de gagner ce match-là. Samedi, là, Washington contre San Francisco. J'ai le goût de voir Brock Purdy jouer contre une défensive. Ouais. Bon, sur ça, mon cher, on va se laisser. Ouais. Joyeux Noël. Joyeux Noël, on se verra pas, fait que prends soin de toi. Yes, puis bon football la fin de semaine. Joyeux Noël à toute la famille, bye. Allez, ciao.